Bien, on entre en plein dans la saison des résultats, et la saison des résultats, c'est le grand retour de la microéconomie. C'est cette fois la microéconomie qui fait varier les marchés, et donc si vous voulez, la macroéconomie, c'est des choses comme le FMI qui abaisse sa prévision de croissance, ce sont les chiffres de l'inflation, tout ça c'est de la macroéconomie, et la microéconomie, eh bien ce sont les résultats des entreprises. Et il y a deux choses qui peuvent faire tanguer la bourse, c'est soit que les résultats des entreprises sont en dessous des attentes, donc vous savez qu'il y a des analystes qui sont constamment là en train de, de faire des prévisions sur telle entreprise va gagner autant, etc. Telle entreprise va faire tant de bénéfices, tant de chiffre d'affaires, tout ça, tout ça. Et ce qui peut faire également tanguer la bourse, ce sont les prévisions. Parce que les entreprises, au moment où elles donnent leurs résultats, elles leur disent, je prévois pour le prochain semestre, pour le prochain trimestre, que nos résultats seront tels ou tels. Et il y a dans cette saison des résultats une entreprise qui vient de tanguer pas mal, c'est Walmart. C'est Walmart qui a beaucoup tangué. Et on va regarder ça parce que Walmart, si vous voulez, donc les résultats de Walmart, c'est de la microéconomie, mais qui donne des informations au niveau macroéconomique, si vous voulez, parce que les résultats de Walmart, ce n'est autre chose que des indications sur les comportements des consommateurs. Et vous savez qu'on est aujourd'hui dans une période où les banques centrales font tout ce qu'elles peuvent pour limiter l'inflation, et ce que laisse présager Walmart, c'est que l'inflation va bientôt céder sa place à une période plutôt de récession, parce que les gens n'auront plus les moyens de consommer. Donc c'est vers ça qu'on va, et donc on peut présenter cette nouvelle de façon catastrophiste, oulala, vous n'aurez rien et vous serez content, ça c'est la nouvelle. C'est un peu la nouvelle tendance qu'on voit chez les commentateurs qui se sentent impuissants, mais on peut voir ça comme le signe qu'on arrive bientôt à la fin d'un cycle économique, qu'on va se lancer dans un nouveau cycle économique, et voilà, l'économie ce n'est que ça, il faut apprendre à traverser les différents cycles, comprendre comment ils fonctionnent et s'adapter en conséquence, car l'objectif c'est de devenir de meilleurs investisseurs. Alors on va regarder ça, et je vais vous dire ensuite comment est-ce que je prends cette nouvelle, ce que je compte faire, comme d'habitude. Alors Walmart prévoit d'être moins rentable suite à l'inflation. L'inflation et son impact sur les habitudes de consommation ont obligé Walmart à abaisser ses prévisions pour le dernier trimestre et l'ensemble de l'année. L'action perd plus de 10% en avant-bourse. Donc c'est quand même, là vous voyez, c'est le cours de l'action. Je vais arrêter de dire Walmart et je vais dire Walmart, ça va être quand même plus sympa. Vous voyez qu'aujourd'hui l'action perd effectivement aux alentours de 8%. C'est beaucoup quand même, hein. Quand vous avez une action comme ça qui se mange, vous voyez, c'est quand même une belle gamelle. Vous avez une action dans votre portefeuille qui se rétame comme ça, c'est quand même pas très sympa. Alors, la chaîne américaine de supermarchés a nettement révisé à la baisse lundi soir ses prévisions de profit trimestriels et annuels, ses clients en dépensant plus pour l'alimentation et l'essence à cause de l'inflation et moins pour les autres marchandises aux marges généralement plus élevées. Le groupe doit par conséquent offrir des réductions sur les produits autres que l'alimentation et l'essence pour pouvoir écouler les stocks, ce qui affecte aussi les bénéfices détaillés en communiqué. Les rabais concernent particulièrement les vêtements. Et donc là-dedans, vous avez toutes les perspectives économiques. Vous avez de l'inflation, cette inflation fait que les gens doivent avoir un budget plus important qui est consacré à l'essence et à la nourriture, donc ils ne peuvent plus acheter des produits qui ne sont pas des produits de nécessité, comme par exemple les vêtements, comme par exemple j'imagine l'électroménager, des choses comme ça, et du coup les prix de ces produits vont devoir baisser, et c'est comme ça qu'on passe d'un cycle d'inflation à un cycle de récession, où les gens n'ont plus l'argent pour consommer, donc les entreprises doivent baisser leurs prix, donc elles ont moins de marge, donc elles doivent virer des gens, donc le chômage augmente. Et donc on devrait passer d'une situation de croissance et de plein emploi à une situation où il y a moins de croissance et où le chômage augmente, mais qui fait baisser les prix. Et donc comme ça on arrivera à des prix plus bas, mais avec moins de gens qui ont les moyens d'en profiter. Et donc c'est pour ça qu'il faut être capable d'encaisser ces moments-là, qu'il faut être capable de serrer les dents pendant tous les cycles économiques. Mais ça, si vous voulez, c'est le travail d'une vie, prendre le temps de développer ses connaissances et ses compétences pour pouvoir être à peu près tout terrain, pour pouvoir profiter de tous les contextes économique. Walmart s'attend à ce que son profit opérationnel recule de 13 à 14% au deuxième trimestre de son exercice comptable se terminant fin juillet. Là où il anticipait auparavant une stagnation, voire une légère augmentation, voire une légère augmentation. Et la chaîne de supermarchés prévoit un bénéfice opérationnel en baisse de 11 à 13%, soit bien plus que le repli attendu à 1% auparavant. Son chiffre d'affaires, blablabla, cela révèle le fait que l'inflation a poussé plus de clients chez Walmart, une
une chaîne connue pour ses bas prix, en particulier pour l'alimentation, remarque Neil Sauder, spécialiste du secteur de la distribution. Donc c'est ça qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que vous avez plus de gens qui font leurs courses chez Walmart, mais les marges de Walmart baissent. C'est ça qui est en train de se passer. Les gens ont un budget plus serré, donc ils vont acheter les produits essentiels et les produits du quotidien, et ils vont dépenser moins pour les autres catégories. Et donc là, le point d'apprentissage que vous devez avoir quand vous êtes investisseur, c'est que vous devez avoir différents types de consommation. C'est pour ça qu'on distingue la consommation de base. Donc la consommation de base, pour pouvoir y avoir accès, vous pouvez investir dans Walmart, vous pouvez investir dans Procter & Gamble, qui fait des couches et du shampoing, vous pouvez investir dans vous pouvez investir dans la nourriture, vous pouvez investir dans les produits d'hygiène, vous pouvez investir dans les produits pour nettoyer sa maison, etc. Ça, c'est la consommation de base, et à côté de ça, vous avez la consommation discrétionnaire. C'est là que vous avez trouvé des boîtes comme Starbucks, par exemple, vous allez trouver des boîtes comme Home Depot, donc qui est une boîte de produits, une boîte de matériel pour améliorer sa maison dans laquelle j'investis. Vous allez avoir, j'imagine, des choses comme les téléphones, des choses comme les habits, enfin des choses que les gens vont potentiellement repousser, alors que tout ce qui concerne se laver, manger, dormir, etc., ça va être plutôt de la consommation de base. Alors on continue, plusieurs grands groupes de consommation doivent détailler leurs chiffres cette semaine, dont McDonald's, Amazon, Procter & Gamble. J'ai regardé McDonald's, en fait, ils sont pas tellement touchés. McDonald's, c'est un groupe qui a un chiffre d'affaires qui a tendance à diminuer, mais qui a un bénéfice qui a tendance à augmenter. Ils deviennent de plus en plus efficaces, ils parviennent de plus en plus à réduire leurs coûts. Amazon, on va voir ce que ça va donner, mais si ça publie en dessous des attentes, ça va faire sacrément tanguer le marché. Procter & Gamble, j'investis dedans, donc ce sera intéressant de voir. Alors déjà en récession, l'inflation s'est encore accélérée en juin aux États-Unis, atteignant 9,1 sur un an selon l'indice des prix à la consommation. Ça menace la croissance, la confiance des consommateurs reste à un niveau historiquement bas. Mais oui, mais il va falloir en passer par là. Si l'objectif c'est effectivement de lutter contre l'inflation, le cycle ça va être ça, c'est hausse des prix jusqu'à ce que les gens n'aient plus les moyens de consommer, et du coup il va y avoir une baisse des prix qui va toucher d'abord la consommation discrétionnaire et ensuite la consommation de base. Alors le département du commerce doit donner sa première estimation sur le produit intérieur brut des États-Unis au deuxième trimestre. Si comme au premier il s'affiche en baisse, le pays sera théoriquement considéré comme en récession. Et donc c'est pas impossible qu'on ait une période de transition où vous allez avoir à la fois une croissance molle, voire une récession, et dans le même temps vous allez avoir de l'inflation, et donc c'est le fameux scénario de stagflation. Et donc il va falloir traverser ce cycle économique comme il va falloir traverser tous les cycles économiques. Alors si on en revient maintenant à nos décisions d'investisseurs, Walmart c'est pas une entreprise que j'ai en portefeuille. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que souvent les entreprises dans la distribution, elles ont des revenus élevés, mais elles ont des bénéfices qui sont très très faibles. C'est très très faible. Elles font pratiquement pas de marge en fait. Elles font rentrer de l'argent, mais en termes de bénéfices, c'est quand même très faible. Vous allez trouver des choses pareilles chez Carrefour, etc. Donc c'est pas des secteurs dans lesquels j'investis. Par contre, Home Depot, j'investis dedans. Vous voyez que Home Depot fait des bénéfices qui sont quand même plus intéressants. Et si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la secousse Walmart, donc qui perd près de 10%, s'étend à Home Depot. Et donc ça, je vais en profiter parce que Home Depot, c'est une entreprise que j'apprécie. C'est une entreprise dans laquelle j'ai envie d'investir sur le long terme. Et donc, je vais profiter de la petite secousse lancée par Walmart pour pouvoir renforcer un petit peu ma position. Donc, on va dans mon courtier. Il me semble qu'il me reste quelques euros à investir. Ça, il me reste 27 euros d'argent disponible. Et donc, on va profiter de la baisse aujourd'hui pour renforcer un petit peu ma position dans Home Depot. Parce que, en fait, pourquoi est-ce que Home Depot, ça m'intéresse ? Déjà, je trouve que le secteur est quand même intéressant. Tout ce qui consiste à la rénovation des bâtiments, c'est quand même un secteur qui est utile et important. Donc on vérifie bien qu'il n'y ait pas de frais, bim, c'est envoyé. Et parce que en fait c'est une entreprise qui est capable d'augmenter très rapidement son dividende, et donc c'est quelque chose qui bien sûr m'intéresse. Et je vous rappelle bien sûr que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Voilà, donc on va suivre ensemble cette saison des résultats. Ce soir c'est Google qui va publier, donc ça va être super intéressant à suivre. Voilà, vous le savez, le conseil que je vous donne, c'est vous pouvez suivre un petit peu cette saison
saison des résultats pour essayer de développer vos connaissances d'investisseurs, mais il faut pas commencer à essayer de faire du trading en anticipant telle ou telle chose. Voilà, il faut vous dire que sur le long terme, le plus important, c'est de développer un tempérament qui vous permette d'encaisser les périodes de crise. Là, on est dans une période difficile, mais voilà, si vous voulez, si on rentre effectivement en récession, rien ne dit que la bourse va pas monter. Il n'y a pas de corrélation nécessaire entre les cycles de l'économie et les cycles boursiers, pour la simple et bonne raison que la bourse a les yeux tournés vers l'avenir. Et donc, dans les cours qu'on a aujourd'hui, vous avez peut-être pricé déjà le fait qu'on va être en récession. Et donc, le jour où la récession sera effectivement là, bah, peut-être que le marché aura les yeux sur le fait que, du coup, les banques centrales vont devoir arrêter de réaugmenter les taux, et peut-être que ça va booster les marchés, vous n'en savez rien. C'est pour ça que le plus important, c'est d'avoir un bon tempérament et d'investir régulièrement en jouant le temps long. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.